Bonjour à tous et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Aujourd'hui, je vous parle du dernier roman de Jean Dardy, Le voleur d'âme. Accrochez-vous, je vous en parle tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vous parle donc du dernier roman de Jean Dardy, sachant que vous pouvez déjà retrouver ses premiers romans avec Le commissaire Delorceau, voilà, une série de livres avec les enquêtes. Donc ici, voilà, nous allons être sur un polar qui va clairement vous mettre dans le bain dès les premières lignes. Déjà avec la couverture de Didier Marot, vous pouvez voir que ce n'est pas des plus sympathiques et non mystérieuses couvertures. Nous allons donc suivre le commandant Stéphanie de Rochelle. Donc, dans un premier temps, nous sommes donc sur la côte de Beaune et ça fait une dizaine d'années qu'il y a des disparitions de fillettes. Une dizaine d'années où les gendarmes se cassent les dents parce que clairement, ils n'ont aucun indice. Il n'y a pas du tout de mode opératoire spécifique. Les disparitions se font dans le plus grand mystère, le plus grand secret et le plus grand silence. Donc voilà, ça fait 10 ans que ça piétine. Clairement, la psychose arrive même dans ces petits villages. Il y a un peu de délation, on se dit pourquoi pas le voisin, ceci, cela. Donc il y a vraiment un climat anxiogène, comme dans toute histoire non résolue et mystérieuse. Voilà, les médias s'en mêlent aussi. Du coup, on décide de faire appel à l'OSRMD. Donc c'est une unité spéciale qui voilà, s'occupe des affaires non résolues, des affaires qui sont assez pénibles. Voilà, quand ça stagne et qu'on ne sait plus à qui faire appel, on fait appel à cette nouvelle unité. Et voilà, on va faire appel à cette unité parce que à un moment donné, il y a un braconnier qui va finalement retrouver le corps d'une 12e victime. Et donc là, pour le coup, on a un corps. Ce ne sont plus que des disparitions et clairement on va pouvoir, avec le si peu d'éléments puisque c'est le seul, mais on va déjà pouvoir récolter plusieurs choses sur la scène de crime et en fait on va voir que voilà, la machine va se mettre en route, sachant que ce qui est super intéressant avec ce récit, moi ce que j'ai adoré, même si voilà, hein, c'est assez sanglant et il faut s'accrocher, hein, clairement c'est un pur polar. On a ces moments où on va être dans la tête des gendarmes. On va aussi passer par le regard des fillettes, parfois par le regard du tueur. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant, mais finalement ça permet de s'imprégner complètement de l'histoire, d'être complètement dedans. On va suivre donc Stéphanie de Rochelle, vous allez voir, hein, qui est une femme assez atypique, qui a un vécu qui fait qu'on comprend la hargne qu'elle a clairement pour cette enquête. On sent qu'elle va clairement tout donner. Bon, quand elle arrive au début, on voit bien qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue. Voilà, il faut se mettre à la place de la gendarmerie qui est là depuis une dizaine d'années et qui clairement n'a pas réussi à trouver quoi que ce soit pour essayer au moins de démanteler enfin, toute cette enquête. Et du coup, elle arrive, clairement, elle a envie de bousculer les choses et on sent que les gens sont réticents autour d'elle. Malgré tout, elle va avoir une attaque assez poignante, elle va y aller à fond, donc voilà, clairement les gens vont s'apercevoir rapidement qu'elle est là vraiment pour essayer de résoudre cette affaire. Elle va se donner corps et âme pour cette mission, quitte à ce que ça en joue sur sa vie personnelle, clairement. Mais voilà, encore une fois, on va voir que tout autour du personnage, si elle est comme ça, c'est pour des choses bien réelles. Et donc, voilà, le corps de cette fillette est retrouvé. C'est sanglant comme scène, ça fait froid dans le dos et clairement, avec cette découverte de corps, il est clair qu'il faut absolument arrêter le tueur puisque c'est plus possible, c'est une vraie psychose, les gens ne veulent plus sortir de chez eux. On se demande clairement ce qui se passe. Je vous dis en plus, comme on passe des fois par le regard du tueur ou des petites victimes, clairement ça apporte un côté angoissant. Donc on va suivre toute cette enquête, toute l'avancée de Stéphanie de Rochelle, vous allez voir qu'elle va se donner à fond. Donc voilà, c'est vraiment un polar qui est palpitant, je vous le recommande, même si voilà, hein, je vous dis, on est vraiment du pur thriller assez sombre, mais clairement pour les amateurs du genre, vous allez mais surkiffer. Vous retrouvez la plume de Jean Dardy qui est excellente. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir Le voleur d'âme et très très bonne lecture à vous. Bye bye.